à travers le monde. Nous vous disons bonjour ou bonsoir. Nous sommes ici à Bruxelles. Nous sommes encore avec Rex Kazadi. Bonjour Rex. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Nous sommes là. Vous venez d'assister à la conférence, la 3e anniversaire de l'UDPS. Vous avez vu le président Etienne Tshisekedi. Votre réaction? Je suis extrêmement content de le voir en bonne santé, de le voir décidé, de le voir déterminé à terminer son combat et surtout de le voir l'esprit clair et déterminé. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça faisait un moment que je voulais l'entendre, le voir. Là, je suis très très content. Il a marché, on l'a vu en pleine forme, il a donné un message. Par rapport à son message, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis extrêmement content et surtout d'avoir capté l'essentiel de son message depuis des années. Je n'arrête pas de dire que notre combat n'est pas Kabila dégage. Notre combat, c'est l'établissement d'un état de droit. Entendre le président le répéter 3 fois ce soir me conforte dans la position que j'avais prise depuis un nombre d'années, dans la position du BPK que nous défendons depuis des années, c'est-à-dire que nous nous battons, nous, aujourd'hui, pour l'établissement d'un état de droit au Congo. Quelle que soit la personne qui va gérer le pays, nous voulons un état de droit. Si nous avons un état de droit, quelle que soit la personne qui sera à la tête du pays, le Congo sera un pays libre et démocratique. Ça peut être interne. L'UDPS, on vient d'écouter, ils ont nommé des nouveaux représentants, mais on n'a pas vu les anciens dans la salle. Vous voulez dire quoi là-dessus? Je ne vais pas rentrer dans la salade interne de l'UDPS. La seule chose qui m'a marqué, moi, ici, c'est pas la place des anciens ou pas. Moi, c'est la place de la jeunesse. Je n'ai pas senti des nouveaux cadres de l'UDPS, des jeunes de l'UDPS. C'est ça que j'aurais voulu voir. L'UDPS, c'est un parti qui a 33 ans. Et malheureusement, j'ai l'impression que les gens qui tiennent, qui sont à la tête, les cadres de l'UDPS, ont commencé le combat il y a 33 ans. Donc j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui sont là. Et personnellement, je pense que si j'ai un conseil à donner à l'UDPS, il serait peut-être temps de rajeunir les cadres de l'UDPS. Le représentant adjoint de Belux, J.D. Ngwandi, le modérateur, il est avocat, il est jeune, hein? Si vous pensez que 45 ans, 46 ans, c'est jeune, moi je vous dirais 22, 23 ans, moins de 30 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, ça c'est jeune. Par rapport au calendrier électoral que Malou Malou a enfin donné au peuple congolais, votre réaction? On ne vous a pas vu réagir. Malou Malou a dit qu'il faut 1 milliard, plus ou moins 1 milliard de dollars pour organiser. Le calendrier est là. Il fallait que le calendrier soit là. La date butoir pour nous tous, c'est le 27 novembre. Après tout le reste, c'est du folklore. Aussi bien les 1 milliard, personne ne mettra 1 milliard pour des élections au Congo. C'est rêvé. Donc, pour moi, c'est des fantasmes, c'est du bruit. Ça ne m'intéresse même pas de commenter là-dessus, parce que je sais que ça n'ira pas. Les élections auront lieu avant le 27. C'est cette date-là qui intéressait tout le monde. Maintenant qu'elle est là, maintenant que nous savons que Joseph ne va pas se présenter, je ne sais pas si vous avez remarqué, les tensions au pays se sont calmées. Et c'est pour ça que je vous annonce que nous avons déjà fixé une date. Très prochainement, je reviendrai à Bruxelles, où nous allons nous lancer justement par rapport au calendrier électoral, aux prochaines échéances électorales. Voilà, on va essayer de participer à toutes les élections qui vont se faire aussi bien en 2015 qu'en 2016. Je pense probablement en 2016 plus qu'en 2015. Mais bon, il fallait tracer des routes. Maintenant, nous allons construire la route, mettre du goudron, asphalter, mettre des traits pour que nous puissions rouler dessus sans encombre jusqu'à l'objectif final. Donc pour vous, il n'y a pas de piège? Mais nous avons une date précise. À nous de faire en sorte que maintenant que les choses évoluent. Dans le calendrier, il est dit qu'il y a des élections, il faut s'enrôler bientôt à partir du mois d'avril pour les provinciales. Donc,
On va voir au mois d'avril si les provinciales sont faites. Si nous voyons que mai, juin, que les premières dates n'ont pas été respectées, nous allons nous mettre à discuter pour changer les choses. Ça va se faire, de gré ou de force, la machine est lancée. La route est tracée, maintenant il faut juste construire les choses pour aller jusqu'au bout. Mais tant que le calendrier est fait, il y a des choses qu'on va éliminer, il y a des choses qu'on va rajouter, il y a des choses qu'on va mettre en forme pour que les choses se passent correctement. Mais il fallait un cadre. Le cadre est établi, maintenant nous allons travailler et évoluer. Donc, pour vous, avec ou sans 1 milliard de dollars, les élections auront bel et bien lieu? Sans souci. C'est mon intime conviction. Avec ou sans, il n'y aura pas les 1 milliard, il ne faut même pas rêver. Personne ne donnera 1 milliard au Congo pour faire les élections, il ne faut même pas rêver. Il n'y aura pas les 1 milliard. Mais les élections auront bel et bien lieu au Congo. Comment allez-vous vous organiser? Il y a d'un côté le grand parti qui est l'UDPS, il y a d'autres partis, les partis d'opposition au niveau du pays qui depuis le 19, 20, 21 janvier s'organisent. Et vous, de la diaspora, comment ça va se passer pour coordonner? Est-ce qu'il y aura un candidat unique qui Rex sera derrière? Pour l'instant, en termes de présidentiel, on verra. On ne sait pas qui sont encore les personnes. À part Vital Kamerhe, je ne connais pas 10 personnes qui sont déjà déclarées candidats à la présidentielle de 2016, ni à l'UDPS, ni au MLC, etc. Mon local, l'affaire. Moleka n'a jamais dit, il a dit haute fonction. Il ne faut pas vous tromper. Il a dit il est candidat aux hautes fonctions dans son pays. Il n'a même pas dit candidat, il a dit il aspire à des hautes fonctions dans son pays. Hautes fonctions, tu peux être ministre, tu peux être gouverneur comme veut l'être Rex Kazadi, c'est des hautes fonctions. Tu peux être sénateur, etc., etc. Moleka aspire à des hautes fonctions dans son pays, c'est son droit les plus légitimes. Mais tant il est membre de l'UDPS, il y a des règles dans l'UDPS, l'UDPS choisira son candidat et c'est que ce candidat-là sera soutenu par la base de l'UDPS. Pour notre part, partenaire de l'UDPS, on va s'entourer de nos amis, on va demander les soutiens de nos amis lorsque nous allons partir dans les échéances électorales qui nous intéressent, c'est-à-dire les gouvernorats, les provinciales. Voilà. Si Kabila n'est pas là, de plus en plus Kabila ne sera pas là, selon la Constitution. Quel conseil donnez-vous à l'opposition pour que l'opposition puisse récupérer le pouvoir? Parce que la majorité aussi s'organise. Mais tu as vu l'imbattable, il était là. Combien de personnes ont dit qu'il était malade, mort, machin? Vous l'avez entendu. Il ira jusqu'au bout. Il va vous surprendre. Continuez à l'enterrer. 2016, vous allez tous être surpris. Aujourd'hui, il n'y a personne au Congo dans des élections libres et démocratiques qui peut battre Etienne Tshisekedi. Qui? Il n'y a personne. Comment le cas dit que Etienne Tshisekedi avait déjà pris sa retraite depuis 2011? Excusez-moi, est-ce que vous l'avez entendu ici? Est-ce qu'il a dit qu'il a pris sa retraite? Le concerné, est-ce que le concerné a dit qu'il avait pris sa retraite? Il a dit qu'il continuait son combat jusqu'au bout. Donc pour ex 2011, c'est avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Enfin, 2016, je n'ai pas dit que c'est avec, je ne sais pas s'il va se présenter. Mais au jour d'aujourd'hui, notre candidat, celui qui est capable de battre n'importe qui au Congo, aujourd'hui, c'est ce monsieur-là. Voilà, pour l'instant. Après, on verra bien s'il n'y va pas, qui va aller à sa place, qui est compétent, qui est capable, qui n'est pas capable. Mais dans l'état actuel, aujourd'hui, nous sommes le 21 février 2015, le patron de l'opposition, Etienne Tshisekedi Wamulumba, sans Kabila à la tête, sans Kabila aux prochaines élections, personne ne peut battre Etienne Tshisekedi, personne. Ce n'est pas une question d'âge, hein. Le président Mugabe va fêter ses 91 ans. Le président de la Tunisie a 88 ans. Vous parlez souvent d'Etienne Tshisekedi, mais vous ne parlez jamais d'un autre qui est président du Sénat, Kengwa Dondo. Il a pratiquement le même âge que Tshisekedi. Il y a 2 années qu'il ne sait pas. Son problème, c'est un problème de santé. Il est en train de se soigner. Dès qu'il va retrouver ses forces, il repartira pour la bataille. Vous êtes un vrai Tshisekediste, mais pourquoi vous n'adhérez pas à l'UDPS? Postulez dans l'UDPS, posez votre candidature comme étant membre de l'UDPS. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je pense que
au jour d'aujourd'hui, nous sommes une génération qui avons fait nos armes seuls, sans l'aide de personne. Ce n'est pas à nous d'aller vers l'UDPS. C'est à l'UDPS. Vous savez, le Real Madrid va chercher les grands joueurs. Vous voulez avoir des hauts cas dans l'intérieur de l'UDPS, il faut aller les chercher. Vous voulez Zlatan Ibrahimovic au PSG, il faut aller le chercher. Si vous n'êtes pas capable de vous démêler pour aller chercher les meilleurs joueurs, tant pis pour vous. Ce n'est pas moi d'aller vers l'UDPS. Je suis collaborateur de l'UDPS. Si l'UDPS veut que je rentre à l'intérieur de l'UDPS, ils viendront me chercher. Et là, ce que je ne veux pas, c'est de rentrer dans le parti au jour d'aujourd'hui et me retrouver dans les combats internes à l'intérieur de l'UDPS. Le vieux doit remettre de l'ordre à l'intérieur du parti. On doit désigner un vrai chef après lui, ou lui, s'il est en mesure de gérer. Et derrière ça, il faut qu'on s'ouvre, l'UDPS s'ouvre. Je vous ai dit, il n'y a pas suffisamment de jeunes cadres. Il faut que l'UDPS s'ouvre au monde et qu'il aille chercher. Il doit aller chercher ceux qui travaillent, ceux qui se battent. Le BPK a fait à Paris un travail que l'UDPS Paris n'a pas fait, que l'UDPS France n'a pas fait ces 4 dernières années. Donc il fallait, sachant que nous sommes des Tshisekédistes, que l'UDPS se dise nous avons besoin de eux au Congo. S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je me prends en charge. Comme l'a dit Etienne Tshisekedi, prenez-vous en charge. Je me prends en charge. Je n'attends rien de personne. Le Congo a besoin de nous tous. A besoin de tous ses fils et tous ses filles. Donc chacun doit apporter sa part. Et moi, j'apporte la mienne. Donc Rex fait un appel au pied. Je fais appel au pied de rien du tout. Je suis le secrétaire général du BPK. Celui qui veut avoir le secrétaire du BPK dans son parti, il faut qu'il vienne me chercher et qu'il me fasse une proposition que je trouverai convenable, qui va dans le sens de mon combat. Et puis j'adhérerai si je discuterai avec mon équipe, parce que j'ai une équipe, j'ai des adhérents et tout ça. Si ça nous plaît, nous on n'est pas fermés, hein. On n'est pas prétentieux, donc, mais on évolue, on travaille. Pour terminer, vous venez de dire que l'UDPS doit avoir le courage de clarifier les choses. Aujourd'hui, ça a été clair, ils ont présenté le nouveau représentant de l'UDPS, on peut dire diaspora ou Europe. Pour vous, ça doit aussi être clair sur la succession de Tshisekedi. Moi, je ne suis pas, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la salade interne de l'UDPS. Moi, mon souci, ce qui me plaît, ce que j'ai trouvé qui manquait. Ce soir, on a parlé du passé des 33 ans. Malheureusement, on n'a pas parlé d'avenir. Nous parler des gens qui ont été nommés, c'est une chose. Mais quelle est la vision de l'UDPS pour les 10 années qui viennent, pour les 2 années qui viennent, pour les 6 mois, pour les 1 mois, pour demain? C'est ça qui m'intéresse. Et ça, ce soir, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. C'est juste ça mon problème. Enfin, mon problème, ce qui m'a manqué, ce que je ressens comme manque, c'est ça, une vision. L'UDPS, c'est un grand parti qui doit être capable, lors des sommets comme celui-là, se projeter dans l'avenir, rassurer les gens, nous rappeler qu'il y a 30 ans, vous avez fait des manifs, etc. C'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce que vous proposez pour demain? Qui va mener le combat pour demain? Qui viendra avec vous? Comment ça va se passer? C'est ça qui nous intéresse. C'est c'est un tabou? Mais l'après Tshisekedi appartient au parti. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je ne peux pas parler de l'UDPS sans être membre de l'UDPS. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Mais l'après Tshisekedi doit être quelque chose qui doit être débattu à l'intérieur. Et c'est quelque chose de sain. Quelque chose de sain et de normal. On doit parler de l'après Tshisekedi. Et ça, c'est un problème 100% africain. Je ne dis même pas congolais, africain. En Afrique, on ne parle pas lorsqu'on est parent, on ne parle jamais de ses enfants. Quand je vais mourir, je te laisserai ma maison. Non, pas mourir, ça peut être retraite. Non, je parle des familles. On peut dire quand je vais mourir, par exemple les obsèques. On ne prépare pas les obsèques. On attend de mourir pour que les gens fassent des cotisations et qu'on aille vous enterrer. C'est-à-dire il faut avoir cette idée-là que je ne serai pas là tout le temps. Qui va me remplacer? Qui va prendre ma place? Qui va faire avancer les choses? Et comment ça va se passer? Lorsqu'on est déjà dans cette logique-là, rapidement, on commence à chercher le dauphin. Et aujourd'hui, ni l'UDPS, ni même le PPRD de Kabila n'ont désigné de dauphin. Non désigné de dauphin, ça veut dire que les personnes qui sont en place aujourd'hui se sentent capables
ou sont sûrs que, au jour d'aujourd'hui, ils sont les seuls à mener le combat. Alors que moi, je pense qu'ils peuvent mettre une dynamique extraordinaire à l'intérieur de leur mouvement en désignant un dauphin qui, lui, peut donner un souffle nouveau au parti. Que ce soit la partie de ceux qui sont au pouvoir, que ce soit l'opposition. Voilà. Malheureusement, les schémas politiques chez nous, c'est une personne. C'est vraiment un système pyramidal, inversé. C'est une personne qui tient tout le mouvement. Dès que cette personne n'est plus là, toutes les cartes, toute l'architecture tombe. Et c'est une erreur. On doit changer. Voilà pourquoi vous vous sentez que, par exemple, au BPK, je n'ai jamais été président du BPK. Il y a un chef au BPK qui s'appelle Machinda Kabong. C'est le chef du BPK. C'est le président du BPK. J'en étais le porte-parole. Aujourd'hui, j'en suis le secrétaire général. Et demain, si je deviens le président du BPK, après moi, ça sera un autre. Il faut que ça tourne. Aujourd'hui, le porte-parole du BPK, c'est une autre personne. Les choses doivent changer et les choses doivent tourner pour qu'on suscite des talents. On doit écouter d'autres personnes. Les Congos ont des talents. Il faut arrêter de croire qu'il y a une seule personne qui peut tout faire. Une seule personne et Dieu. Il n'y a pas d'omnipotence. Nous sommes tous importants, les uns comme les autres. Maintenant, on doit faire en sorte que toutes les énergies, toutes les forces soient conjuguées au singulier. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Ça a été un plaisir de vous avoir avec vous. Mais juste, êtes-vous frustré? Parce que ici, on a reçu les représentants des partis politiques MLC, UNC, parti des Djomi. Ils ont presque oublié les combattants, d'autres leaders. Êtes-vous frustré? Aucunement. Nous avons les apartés que nous faisons aussi bien avec le président qu'avec les membres de l'UDPS en privé. Donc je ne suis pas du tout frustré puisque peut-être qu'on se verra tout à l'heure. Donc ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas entendu maintenant que je ne verrai pas les autres, qu'on ne se verra pas à huis clos. On a l'habitude de le faire. Donc ça change, pour moi, ça ne change rien. Ils devraient le faire. Ah non, 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 ce n'est pas une obligation. Ils ont fait plaisir à certains frères. Ce n'est pas une obligation. Si on était 200 partis ou machin, on ne va pas citer tout le monde. Ils ont cité ce qu'ils ont cité. C'est comme ça. Ils ont fait plaisir à certaines personnes. Ça nous aurait fait plaisir d'être cités. On n'est pas cités. Ce n'est pas un problème. On sait que le cœur y est. Nous avons eu une invitation officielle de l'UDPS pour être là. L'UDPS Benelux. Donc on est ravis d'être là. Allô, Pasta Cool, j'écoute. Vous voulez savoir la bêtise de ma vie? C'est pas possible, quelle curiosité. La bêtise de ma vie. La bêtise de ma vie. Mais la bêtise de ma vie, c'est ma femme? Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas que je regrette de l'avoir épousée, loin de là. Non, tout simplement, je regrette de ne pas pouvoir lui apporter toute la tendresse qu'elle mérite. Rien que ça. Au revoir, la bêtise. La bêtise de ma vie.